Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un haul de Temu. Il y a vraiment des éléments un peu de tout, j'ai des rangements pour la maison, j'ai de la décoration, j'ai aussi de la décoration pour l'extérieur. J'ai des éléments de décoration pour l'anniversaire de ma fille. J'ai aussi acheté des petits hauts pour l'été, je ne sais pas si je vous le montrerai en vidéo le résultat une fois porté. Enfin voilà, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer par les éléments que je voulais prendre pour réaménager mon niveau de mon Porsche. L'année dernière, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs. J'avais mis des dépôts en suspension, sauf que ça me plaît pas du tout parce que quand j'arrose mes fleurs, en fait, j'ai l'eau qui coule et du coup ça salit mon mur et voilà, ça j'aime pas. Donc à la place, je vais mettre ce genre de décoration macramé comme ça là. Je me dis que ça peut être vraiment bien, ça habillerait mon mur. Et du coup ça évitera de salir aussi le mur. J'avais aussi mis un sorte de crochet suspendu et je voulais pas le retirer. Je me suis dit j'aimerais bien aménager ce petit coin. Et donc j'ai pensé à prendre une sorte de lanterne comme ça solaire. Alors là comme ça on a l'impression que c'est du rotin, mais en fait je vous montre de plus près, c'est en plastique. Et je trouve que c'est peut-être pas plus mal parce que comme c'est pour l'extérieur, pour nettoyer ce sera beaucoup plus simple. Donc à voir le rendu comment ça va être. J'ai pris aussi, j'avais trop envie de tester et de faire ça aussi chez moi. C'est des petits nichoirs pour les oiseaux. Alors j'en ai pris deux en deux matières différentes. Je vais enlever l'emballage. Donc j'en ai pris un en, alors, je pense que c'est en paille. Et c'est vraiment très très beau. Donc j'en ai pris deux. Donc un comme ça en paille. Je trouve ça vraiment mais trop mignon. Cacher ça dans un arbre et puis de voir les oiseaux rentrer et sortir dedans. Et j'en ai pris un autre en bois. Hop. Donc voilà, j'ai hâte de voir à l'usage ce que ça va donner en fait avec les petits oiseaux qui vont être dedans. Ensuite on passe aux éléments de décoration pour l'anniversaire de ma fille. J'avais envie de faire un gâteau un peu spécial cette année. Et j'avais besoin du coup de décoration. Je vous mets en photo ce que j'ai envie de faire et j'espère que ça va être bien. Donc j'ai acheté ces éléments là comme ça là, ces petites boules comme ça. Il y en a un kit où vous avez une licorne, alors j'ai pas enlevé l'emballage, une licorne comme ça, je trouve ça vrai. À moins que je pense que je vais mieux enlever l'emballage, ce sera peut-être plus simple. Ça c'est vraiment mignon hein. Donc une petite licorne. Vous avez les petites boules comme ça, super sympa. En jaune, en violet, en bleu comme ça et en rose. Voilà, je cherchais en rose. Je me dis que ça peut être vraiment sympa de décorer son gâteau. Et puis vous avez aussi en arc-en-ciel. Donc en grand comme ça, vous avez aussi les piquets qui sont fournis avec. Et puis le tout petit en arc-en-ciel. Donc à voir qu'est-ce que je vais vraiment utiliser. J'ai même acheté celui-là. Je pense que j'en aurais même pas besoin parce que quand je vois la forme des boules et tout, je sais pas. Donc bon, comme ça, honnêtement ça me servira toujours pour faire de la décoration. Donc ça c'est super cool. J'ai acheté aussi parce que j'avais envie comment dire, de retenter l'expérience. Et j'ai acheté... Ah j'ai oublié. J'ai acheté aussi des bougies pour l'anniversaire. Donc les tout petits comme ça en couleur pastel et les grands. Parce qu'en fait la dernière fois que je vous avais fait une vidéo sur le haul de Temu, j'avais commandé des bougies, c'était une d'entre elles et je ne les ai pas reçues parce que je pense qu'ils devaient être en rupture. Donc les grands comme ça et les tout petits en pastel. Je me suis dit je vais en prendre deux différents pour être sûre d'en avoir et du coup j'en ai reçu les deux. Bon après je vais dire ce sera toujours utilisé parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Hop, il y en a mes mains qui s'est échappée. Donc ça c'est toujours très utile à avoir clairement. Donc voilà, et du coup j'ai pris deux box.
hop, 2 bols comme ça. Donc j'ai envie de vous le faire montrer parce que j'ai déjà regardé. Et là c'est quand même plus intéressant que la dernière fois. Donc je commence par celui-ci. Les boîtes, elles sont... Franchement j'adore, c'est trop mignon. Et alors, à l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Hop, je vais vous montrer. On a une sorte de petit foulard comme ça. Je pense qu'elle jouera avec, ça peut être bien. J'ai aussi, alors ça j'en avais déjà eu la dernière fois et ils en ont mis 2 comme ça. Je pense que c'est un élément de porte-clés ou je sais pas trop comment on peut appeler ça. Où vous tirez comme ça la ficelle et puis vous accrochez après comme ça. Donc voilà, j'aime bien, ils sont vraiment mignons. Ensuite ils ont mis une petite figurine avec un petit chat. Pourquoi pas. Après j'ai aussi des blocs-notes. Après en fait c'est un petit carnet comme ça qu'on ouvre. Hop. Et puis vous avez des blocs-notes. Je trouve ça vraiment beau. Voilà, c'est dans cette version comme ça là. Franchement ça peut être sympa, elle pourra jouer avec. Ensuite on a 3 crayons. C'est des crayons billes. Un noir, un violet, un bleu. Mais il est écrit tous les 3 en noir. Ou en bleu, je sais plus. Et voilà comment c'est. Hop. Je les trouve vraiment sympas. Je pense que j'en prendrai un pour moi. Et puis les crayons gras comme ça là. En Hello Kitty. Je pense que ce sera utilisé. Donc voilà pour la première box. Que je trouve quand même plus intéressante que sur celle que j'avais déjà montrée sur la dernière vidéo de Ultimou là où j'en avais acheté 2 box et que clairement j'étais très déçue du contenant qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, et ensuite on passe à celle-ci là, Hello Kitty packaging. Et donc là ils ont mis des autocollants un peu version les amis de Hello Kitty sur le nouvel an. Donc vous avez plusieurs dessins différents, modèles quoi. Et c'est assez épais donc il y en a quand même pas mal. Ensuite, alors ça je m'en souviens quand j'étais gamine, c'est un sorte de bracelet comme ça et puis que ça se met tout seul comme ça. Donc ok, pourquoi pas, ça pourra toujours être rigolo pour elle avec les amis de Hello Kitty. Vous avez aussi un sorte de, je sais pas comment on appelle ça, un badge, je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Donc un petit élément. Ensuite un porte-clés avec Hello Kitty en squelette. Bon, c'est pas trop son âge mais bon tant pis. Ah, j'ai un autre porte-clés comme ça aussi, Hello Kitty. Voilà. Là j'ai une poche Hello Kitty. Ça pourra toujours servir pour qu'elle joue un peu à la marchande. Ça peut être vraiment rigolo pour elle. Alors là, je sais pas, je pense que ce sont des autocollants. Il y en a 3 comme ça. 3 autocollants comme ça. Ensuite, il y a un masque jetable Hello Kitty pour enfants. Là, je me dis, ça peut être très intéressant, ça peut toujours être utile. Ensuite, un petit carnet comme ça. J'adore, c'est super beau comme ça. En couleur pastel, des blocs-notes comme ça. Ensuite là, alors je sais pas trop ce que c'est une sorte d'enveloppe, une petite enveloppe comme ça. Bon, je me dis ça pourra toujours lui servir pour jouer. Et puis alors ça, je pense que je vais le prendre pour moi. C'est une règle. C'est une petite... Ensuite pour les éléments, alors j'avais envie cette année parce que l'année dernière je l'avais pas fait, je trouvais qu'elle était encore petite pour le faire, de faire des pochettes surprises pour son école en fait, pour fêter l'anniversaire à l'école. Donc des petites pochettes surprises. Donc j'ai pris des petites pochettes comme ça. Je vous mets là en photo pour que vous voyez ce que ça donne, que ça rend. Je trouvais ça l'idée très originale, la forme en fait de la poche. Et alors à l'intérieur je vais glisser des autocollants Panda, j'en ai pris 2. Donc à l'intérieur je glisserai 2 autocollants et j'ai acheté aussi des tatouages. Là par contre je vais en glisser que un à l'intérieur. Je vais vous montrer. Et pareil j'ai pris aussi dans le thème du petit panda comme ça.
Là, hop, comme ça, couché. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment trop choupinou. Je sais pas si on va le voir là. Enfin voilà, je me dis ça peut être sympa. Et puis après je mettrai des petits bonbons aussi. Je me suis dit mettre un peu de ça, ça change des bonbons. Ensuite on va passer aux éléments de la maison. Alors j'ai craqué pour un mug parce que j'ai pas de mug pour l'été. J'en ai un où il y a des petites fleurs que j'adore pour le printemps. Et j'avais envie de prendre un peu dans le thème, soit avec des cerises, soit avec des fraises. Et j'en ai trouvé un qui était vraiment... j'ai craqué quoi. Donc c'est un mug avec des cerises comme ça. Et la couleur en fait c'est crème, c'est pas blanc, mat, c'est vraiment très beau. Et vous avez une petite cerise hop comme ça. Voilà, vraiment je la trouve très mignonne. Elle est un peu petite au niveau de la prise en main comme ça. Mais écoutez, ça fera quand même, ça fera l'affaire. Ensuite j'ai repris des trousses de rangement comme ça. Alors je crois que c'était à l'unité. Je sais plus si c'est en lot ou en unité. Je vous en avais déjà, je crois que je vous en avais déjà fait montrer dans une de mes vidéos de haul de Temu. Donc c'est une petite trousse comme ça que moi je me sers pour ranger à l'intérieur des jeux de société, principalement les puzzles pour ma part. Parce que les boîtes en fait elles sont tellement imposantes qu'au niveau des rangements dans les placards ça prend énormément de place. Et alors que là comme ça vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment bien et en plus c'est super pratique parce que c'est à fermeture, c'est plus les boîtes là où c'est super chiant. Donc voilà, donc j'en ai repris 4 je crois, ouais c'est ça, 4. J'ai pris aussi des petits éléments de décoration. Alors j'ai changé de téléphone et du coup je me suis pris un coque couleur violet. Et j'adore avoir un anneau sur le téléphone. Là je vais vous montrer, j'ai un anneau comme ça avec la coque noire, sauf que je voulais aussi changer un peu de couleur, donc j'ai pris une coque violette et je voulais un anneau parce que je trouve que c'est vraiment super pratique. Et donc j'ai pris pareil en violet comme ça. Je voulais aussi, je sais pas si je vais vraiment le faire parce que ça me tente quand même. Je me suis pris ce genre, alors je crois qu'ils appellent ça un bracelet ou un porte-clés pour le téléphone. J'ai pris celui-ci avec le Kuromi là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris celui-ci et pas d'autres. En fait vous avez un élément ici là qui permet de vraiment le mettre entre le téléphone et la coque. Pour vraiment la sécurité de ne pas le faire tomber. Et puis après vous avez votre petit élément du bijou comme ça. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc ouais, je vais voir. Franchement, je vais voir si je vais vraiment l'utiliser à l'usage. J'ai craqué aussi pour un petit porte-clés avec le petit chat comme ça. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Un tout petit chat comme ça, donc c'est avec Kuromi. Voilà. Et vraiment, il est trop beau. Il est vraiment en 3D comme vous pouvez le voir. Il est vraiment trop mignon. Ils ont même pensé à un élément de cloche. Donc voilà, vraiment, j'ai craqué. C'est bête, hein, mais j'ai craqué. J'ai pris aussi une brosse. Alors par contre, j'ai vu qu'elle n'était pas vraiment en très bon état. Elle est malheureusement cassée. Je sais pas trop ce que ça va être à l'utilisation. Une brosse en bambou comme ça. Sauf que j'ai déjà un élément cassé. Là déjà il m'en manque un. Je sais pas si vous allez le voir, le petit pic là. Et puis celui-ci il est cassé. Il manque la petite boule là. Donc je pense que ça doit être quand même assez fragile. Je sais pas. Je vais avoir à l'usage. Mais j'adore les brosses comme ça ce format là. Je vais y arriver. Parce que c'est vraiment parfait pour mes cheveux. Ensuite, je me suis pris aussi 2 carnets. Je me suis remis un peu dans une activité, on va dire, de détente. Notamment le coloriage, parce que vraiment ça me fait du bien, ça me détend. Ça permet aussi d'avoir un moment privilégié à faire avec ma fille. Donc le coloriage, et aussi je me suis mise à refaire du dessin. Et donc je me suis dit pourquoi pas avoir un cahier pour faire mes dessins dessus, plutôt que d'avoir des feuilles un peu, des feuilles vierges libres comme ça. Dans des petits carnets comme ça pourra me faire des souvenirs. Donc j'ai pris celui-ci, le petit Kuromi là comme ça. Ils ont mis les autocollants au niveau de la première page, et puis après vous avez les éléments comme ça de dessin. Donc à voir à l'usage. Donc j'ai pris un comme ça. Donc ça doit être un A4 je crois. Et puis celui-ci il est plus petit.
C'est un classique noir que j'ai pris aussi. Avec pareil des feuilles de dessin. Donc deux formats différentes. Je verrai à l'utilisation lequel d'entre elles. Voilà, ce sera plus facile pour moi. Et ensuite, je vous montre aussi mes petits hauts que j'ai pris pour l'été. Donc, je me suis pris un sorte de petit chemisier comme ça. Je vais y arriver. Avec des petits cœurs. Donc, voilà comment c'est, les petits cœurs. Hop. Ensuite, j'ai pris un haut beige. Comme ça. Hop. Voilà, avec des petits détails sur les niveaux des manches. Ensuite, une sorte de blouse, mais en t-shirt. Comme ça. Avec des fleurs. Pareil, mais avec une autre couleur, différent comme ça, en vert. Et puis j'ai pris aussi un t-shirt parce que je trouve que c'est quand même bien pratique des t-shirts des fois quand on traîne un peu à la maison. Donc j'ai pris un t-shirt comme ça avec tic et tac. Donc voilà pour ça. Normalement je n'ai rien oublié. C'est vraiment c'est le bordel par terre. C'est toujours comme ça quand on fait une vidéo, principalement quand c'est des hauls. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté des idées aussi pour vous, parce que c'est surtout ça que moi j'aime faire partager, mais aussi que j'aime regarder quand il y a d'autres personnes qui font des hauls comme ça. Ça peut toujours apporter des idées. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.